Ok, je vous propose de commencer. Bonjour à nouveau, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur nos webinaires du jeudi pour présenter donc des actions spécifiques des clubs engagés. Et avant de commencer, je vais profiter pour faire un petit rappel de l'initiative et surtout vous indiquer, donc vous rappeler, donc nous on est là pour vous accompagner les clubs sportifs, comprendre le dispositif, vous aider à vous mettre en connexion avec le réseau donc France Travail, mais aussi donc les partenaires du réseau Pôle Emploi élargi. Donc ça va être France Travail, mais ça peut être aussi les missions locales, Cap Emploi. Voilà, le réseau France Travail aujourd'hui, c'est vraiment différents acteurs qui travaillent à l'accompagnement des demandeurs d'emploi en fonction de leurs spécificités, de leurs besoins. Et c'est là où Club Sportif, vous avez tout votre rôle à jouer, vous voyez, pour être véritable tiers de confiance de France Travail sur l'accompagnement, sur les différents modèles d'action qu'on vous propose. Donc avec d'abord vous mettre en lien avec le réseau, ensuite créer des actions d'aller vers qui nous permettent, grâce au sport, d'identifier des publics qui sont ni en emploi ni en formation, mais qui ne sont pas pour autant accompagnés par France Travail et son réseau. Donc c'est la force du sport que de pouvoir nous permettre ensuite les accompagner sur des prestations que fait France Travail et qui intègrent encore peu le sport, et pour autant on a vraiment la volonté d'en intégrer davantage. Donc c'est pour ça qu'on a mobilisé des parcours d'accompagnement vers l'emploi grâce au sport et bien sûr le modèle de recruter autrement grâce au sport, voilà, puis tous les modèles qui sont là. Aujourd'hui, donc l'action qui est proposée, et peut-être juste avant de commencer, je voulais vous rappeler de bien aller vous inscrire sur notre site internet, de vérifier que vous êtes identifié sur la cartographie des clubs engagés et que vous avez rempli vos coordonnées sur votre onglet Club Connexion ici. À partir du moment où vous êtes inscrit, vous avez un compte. Donc voilà, vous pourrez vous inscrire ici et ensuite que nous suivre sur nos réseaux sociaux, continuer à nous faire signe, faire connaître vos actions, soit en direct avec l'équipe donc ici à Paris, mais sinon avec vos référents régionaux dont les coordonnées sont ici, l'agence, mais au-delà, vous avez des référents par région, Direction régionale de France Travail, et vous rappelez aussi que nous avons un appel à projet en cours jusqu'au 30 avril. Donc vraiment, tout ce qui est proposé aujourd'hui, vous allez voir, vous pouvez aussi le mettre en place et bénéficier d'un budget France Travail, donc via l'appel à projet Impact 2024, donc édition 2025, qui se passe aujourd'hui, cette année, via votre compte asso, avec le code 2311 pour déposer un projet de financement. Et donc, c'est bien l'axe 5 qui est financé par France Travail, tout ce qui est sport au service de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Vous pouvez proposer 3 types d'actions: aller vers, parcours à l'emploi, stade vers l'emploi, avec un dispositif comme aujourd'hui qui va rentrer dans un modèle parcours vers l'emploi. Si vraiment vous avez une action innovante qui sort de tous ces cadres, vous pouvez la déposer via l'axe 3 et le dossier sera transféré à France Travail, nos équipes. Il reste un webinaire le 8 avril, mardi prochain, par l'Agence nationale du sport. Si vous avez des questions sur l'outil Contasso, connectez pour avoir toutes les infos de 13h à 14h, le lien qui est ici et que vous retrouvez sur nos publications LinkedIn, Club Sportif Engagé. On a mis toutes les infos pour l'appel à projet. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Lahache, président de Nogent-sur-Oise Athlétisme, avec ses partenaires donc de l'agence de Clermont de l'Oise, Catherine Felten et Jérôme Briot. Je vous laisse vous présenter et je vous passe la parole. Ils sont tous les trois. Bonjour, Jérôme Briot. Alors, je ne suis pas le directeur, pas encore en tout cas. Je suis responsable d'équipe, et j'accompagne Catherine, puisqu'elle fait partie de mon équipe. Donc, Catherine Felten, moi je suis conseillère donc à l'agence Clermont de l'Oise et je suis en charge d'un dispositif d'accompagnement des jeunes qui s'appelle l'AIJ. Donc, bonjour à tous, je suis Stéphane Lahache, je suis président de Nogent-sur-Oise Athlétisme, club sportif engagé. Merci. Et donc, vous allez nous présenter En vélo vers l'emploi. Je vous passe la parole. Merci. Donc, je vais vous partager cette action qui a été mise en place donc, par l'équipe France Travail et les clubs sportifs engagés, donc effectivement En vélo vers l'emploi. C'est une action qu'on a mise en place en septembre 2023 et en juin 2024. Le vélo, c'est une solution pour lever le frein de la mobilité, mais je dirais tellement plus.
Le projet, il a consisté donc à accélérer les recrutements en favorisant l'accès à l'emploi, à lever le frein de la mobilité, à travailler avec nos partenaires, à agir en faveur de la transition écologique en proposant un mode de déplacement alternatif et à agir sur la santé. Le constat, c'est que l'absence de mobilité, qui peut être absence de permis ou pas de moyens de locomotion, la méconnaissance des entreprises et la crainte d'aller vers l'entreprise pouvaient être des freins pour retrouver un emploi. Notre démarche, elle a donc consisté à agir sur le frein de la mobilité en proposant le temps d'une journée un vélo à assistance électrique, à découvrir les entreprises autour de temps d'échange, de recrutement, et à connaître les acteurs du territoire et les services mobilisables. L'action, elle va reposer sur un groupe de 10 demandeurs d'emploi, sur les communautés de communes, les mairies, collectivités, les entreprises, un loueur de vélo, sécurisation de l'action avec les clubs sportifs engagés et un circuit identifié qui va être de 15-20 km maximum. Journée type pour l'action, donc 8h30 accueil du public, café d'accueil, 9h prise en main du vélo à assistance électrique, 9h30 départ pour la visite des entreprises, midi pause repas, 14h job dating et 16h fin de l'action et débriefing de la journée. Possibilité évidemment de réduire les kilomètres afin que l'action soit finalisée pour 14h. Cette action, elle s'inscrit vraiment dans la dynamique les entreprises s'engagent, les clubs sportifs engagés, puisqu'on va réunir entreprises, acteurs du sport, autour des valeurs communes qui sont l'insertion professionnelle, la mobilité durable, l'écologie et la santé. Concernant le coût de l'action, besoins humains, matériels, ça repose sur location de vélo, location d'une salle, la prise en charge des repas, le besoin impératif d'avoir un technicien vélo, besoin d'un ouvreur d'inserfil pour sécuriser le circuit, et pour les participants, casque, chasuble réfléchissante. Des partenaires peuvent être mobilisés. On peut très bien s'appuyer pour le prêt de vélo sur les communautés de communes qui peuvent posséder un parc de vélos. On peut envisager cette solution. Plus-value de l'action, l'embauche. On le sait tous, visiter une entreprise, échanger directement avec un recruteur, ça favorise, ça facilite l'embauche. On va, au-delà du recrutement, aller découvrir notre territoire, découvrir les entreprises, les secteurs d'activité, parfois méconnus, et cela va faciliter l'embauche et ça peut aussi susciter des vocations. Pratiquer une activité physique, ça redonne confiance. On est dans une dynamique de réussite. Faire une activité physique, c'est un excellent moyen pour favoriser la santé physique, santé mentale et encourager des habitudes de vie. Avec un vélo à assistance électrique, on agit pour l'environnement. Donc, je vous partage le résultat des 2 actions. Donc, première action, on était sur septembre 2023. Donc, c'est un bilan à 1 an. On est sur 62% de retour à l'emploi, 25% en formation, 13% en création d'entreprise.
Deuxième action, donc, qui a eu lieu en juin 2024, bilan à 6 mois, on est sur 45% d'emploi et 44% en cours de recherche. L'ambition pour cette action, c'est bien de l'élargir à d'autres territoires et mettre en place cette action à des moments clés comme le Paris-Roubaix, le Critérium du Dauphiné, le Paris-Nice, le Roc d'Azur, le Tour de France. Ces événements, ils suscitent de l'intérêt, une mobilisation de la part des municipalités, mais derrière, on a de réelles retombées économiques. Profitons de ces événements pour mettre en place nos actions et accompagner nos demandeurs vers l'emploi. Merci beaucoup. Je crois que tu voulais que je mette la vidéo d'abord. Merci Héloïse, oui, je te repasse la main pour la capsule vidéo. En vélo vers l'emploi, donc je suis partie du constat que l'absence de mobilité, la méconnaissance des entreprises et la difficulté à aller vers l'entreprise constituaient des freins au retour à l'emploi. J'ai donc proposé à un groupe de demandeurs d'emploi d'aller à la rencontre des entreprises pendant une journée avec un vélo à assistance électrique. Pour cette action, je me suis appuyée sur des entreprises, l'entreprise Tessi, l'entreprise CCAI et l'entreprise Flexico, et sur nos partenaires, donc la communauté de communes du Plateau Picard. Notre collectivité s'implique activement dans toutes les démarches qui favorisent le développement économique et l'emploi. C'est pourquoi nous avons immédiatement été intéressés par l'action en vélo vers l'emploi mise en place par France Travail. Il est vrai que la mobilité sur notre territoire est un sujet, mais cela ne doit pas être un frein pour l'accès à l'emploi. La communauté de communes du Plateau Picard déploie une politique en faveur de la mobilité durable. La mobilité durable a plusieurs objectifs: réduire l'usage de la voiture individuelle, mais également proposer une alternative au mode de trajet tout voiture. La mobilité durable n'est pas une contrainte, c'est une solution concrète qui met le vélo au cœur de l'accessibilité à l'emploi. Le vélo devient alors un levier d'insertion professionnelle. Nous avons souhaité répondre présent à l'initiative En vélo vers l'emploi car nous avons un partenariat historique avec France Travail depuis l'ouverture de notre centre. Deuxièmement, parce que nous souhaitons promouvoir au sein de notre site la mobilité douce. Nous avons des collaborateurs qui sont domiciliés pas très loin du site et qui pourtant viennent quand même en voiture. Donc c'était une opportunité pour nous de leur montrer qu'il était possible de venir en vélo. Nous ne sommes pas très connus dans le secteur, donc c'était une opportunité pour nous de nous faire connaître et de le faire autrement, en accueillant des candidats, en leur présentant notre site, nos activités, en leur faisant visiter nos locaux. Cette opération était également l'opportunité pour nous de mettre en avant nos recrutements ouverts. Nous avons organisé suite à cela 2 entretiens avec des personnes qui étaient présentes ce jour-là. L'année dernière, j'ai participé à l'action Vélo vers l'emploi. Avec le groupe, on a découvert le vélo électrique, que je trouve une bonne alternative pour les personnes qui n'ont pas de permis, n'ont pas de voiture, qui rencontrent des problèmes pour se rendre sur leur lieu de travail. On a visité plusieurs entreprises. Pour moi, le but, c'était rencontrer des employeurs, d'échanger avec eux et de passer des mini-entretiens. Cette action m'a aidé beaucoup. Ça m'a apporté plus de confiance et j'ai quand même réussi à trouver un emploi par la suite. Maintenant, je travaille en tant qu'assistante communication au centre de formation à FIP. C'était une journée incroyable. C'est une bonne initiative. Je suis ravie d'y avoir participé. Merci beaucoup pour ton témoignage et pour la vidéo. Merci, on la fera connaître. Est-ce que Stéphane, tu veux un peu témoigner de ton engagement côté club? Oui, je vais intervenir. Simplement, je pourrais apporter des réponses peut-être à des questions. C'est vraiment pourquoi on ne l'avait pas inventé avant. Moi, je dirais tout simplement. L'idée, elle est venue d'une rencontre sur un modèle que vous connaissez tous, qui sont les stades vers l'emploi. Une rencontre avec l'agence France Travail de Clermont sur une action. Et Catherine me dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas du vélo et on n'irait pas chez les employeurs? Parce que c'est souvent l'employeur, il est souvent présenté comme sur un papier et on est sorti, on a voulu continuer le prolongement du stade vers l'emploi, aller sur leur lieu de travail. Je ne pensais pas que dans cette entreprise c'était comme ça. On m'avait dit qu'on est ceci. Non, on les amène directement sur place. Ils font leur propre opinion.
Donc là, c'est comme une journée porte ouverte, on visite, on est accueilli. Et après, il y a les entretiens, comme l'a précisé Catherine, dans l'après-midi avec les job dating. Et ça, c'est très, très enrichissant. Je pense que les gens ont vu un autre regard de ce que peut être une entreprise, parce qu'il y a toujours une appréhension pour son premier emploi, par exemple, ou suite à une reprise d'emploi, quand on a fait les insertions et autres, à la reprise, avoir courage. On a un exemple tout bête d'une personne qui, le fait de découvrir qu'elle était capable de faire du vélo à assistance électrique, ça l'a sortie, elle dit moi je suis capable. Ah, non seulement elle était capable de faire du vélo à assistance électrique, mais elle était capable de franchir la création d'entreprise. Ça, c'est on lui a redonné, on va dire, du sourire, de l'ambition, elle est capable, je suis capable de. C'est aussi ce regard qu'on peut avoir, le fait de retrouver une embauche, mais aussi de pouvoir être capable de dire, moi, je vais créer ma propre entreprise et je vais être un meneur, je vais être une meneuse d'allure pour trouver du travail et apporter des choses, ma richesse. Et ça, je pense que ça, c'est des points très, très positifs qu'on a pu faire ressortir dans cette animation. Donc, d'une chose très simple, faire du vélo, aller voir son travail à 5-6 km de chez soi, c'est pas si compliqué que ça. Et puis de découvrir et de passer un bon moment aussi, parce que ça c'est quand même très très important, où les agents de France Travail ont une très bonne écoute, et ça c'est hyper important. L'avant, parce que le travail, on n'en parle pas. Le gros travail qui est fait en amont, et puis après ce qui est fait derrière, la suite, les formations et tout ce qui permet de retrouver, parce que formation égale emploi potentiel, bien évidemment, c'est l'objectif. Et franchement, c'est très simple à mettre en œuvre. Franchement, c'est super. Mais en tout cas, je félicite en tout cas moi l'agence de Clermont qui a cru en son projet, parce que l'idée vient de Catherine, qui est une amatrice de vélo et qui se déplace tous les jours pour aller au travail avec son vélo. Il fait 14 km, je crois, aller, 14 km retour, donc c'est bien. Voilà. Et donc ça, c'était vraiment très très bien. Et de rendre l'utile à l'agréable et au résultat, parce qu'on est tous des clubs, notre médaille d'or, c'est de trouver l'embauche, comme c'était précisé. Donc ça, c'est vraiment super. Et en tout cas, je les félicite. Merci. Est-ce que tu peux préciser peut-être combien de temps ça t'a pris de préparation, Stéphane? Moi, ça m'a pas pris beaucoup de temps, hein. Il suffit qu'elle m'appelle, elle dit j'y vais, mais c'est plutôt Ouais. Catherine qui peut en parler Ouais. de son côté. Après, ça va relativement. La première année, bah forcément, c'est le temps de prendre le rythme. L'année dernière, quand on l'a fait en juin, enfin, en plus de mon activité classique, je dirais que sous 15 jours, c'était calé parce que les entreprises, elles m'ont répondu rapidement, tout de suite, oui, parce qu'elles avaient un intérêt. On suivait, mais à vélo, donc elles étaient un peu dans cette dynamique de mobilité. Le groupe de personnes qu'on a fait participer, j'ai eu les retours rapidement. C'est relativement rapide parce c'est un peu, il y a un engouement et puis j'ai pas passé plus de temps que ça. J'ai vraiment la communauté de communes, elle nous a suivis immédiatement. Sous 15 jours, moi je sais que j'avais calé la journée, quoi. Oui, ce qu'il faut bien voir, effectivement, c'est de trouver les entreprises au regard du circuit qui va être mis en place, et puis préparer en amont les jeunes ou les moins jeunes, puisque ce sont des publics mixtes de plus en plus. On essaye d'associer plusieurs générations pour montrer que le vélo est accessible à toutes et à tous. Voilà, donc c'est vraiment préparer ce groupe en amont pour les mettre dans les meilleures conditions de rencontre avec les entreprises et maximiser, je dirais, les chances de réussite d'emploi derrière. Et je compléterai parce que le week-end prochain, il y a Paris-Roubaix, Catherine en parlait, nous serons présents et on organise donc l'avant-veille de Paris-Roubaix. Un coup de fil à la mairie à l'adjoint au sport et qui s'occupe de l'animation autour de Paris-Roubaix. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, tout de suite. Donc ça a été assez rapide la preuve. Après, on est sur des formats petits, puisqu'on est sur 10 demandeurs d'emploi. Donc déjà, on ne se demande pas comme les stades vers l'emploi avoir une centaine de demandeurs. Donc déjà, ça permet déjà d'avoir un public assez rapide à capter. Le lien, il faut le faire dans le développement aussi des clubs, mais des entreprises engagées. Les entreprises s'engagent. Ça aussi, il faut que là-dessus, il y a une interaction. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place. Mais voilà, c'est très rapide. Donc ça a été tout de suite oui.
oui, on a mis plus de temps à faire la vidéo qu'à avoir l'accord. Voilà, concrètement. Donc voilà, c'est simple. Donc, c'est franchement un modèle économique très simple. Et puis on est vraiment dans l'air du temps et franchement pour le partager, c'est hyper intéressant. Et voilà. Ce qui est important, c'est le technicien vélo, c'est hyper important parce qu'on part tous ensemble, on arrive tous ensemble. On laisse pas, par exemple, il peut avoir des crevaisons, il peut avoir un déraillage de chaîne, il peut avoir aussi l'effet de la panique. Alors, ce qu'on fait, ce que disait pas Catherine, c'est qu'on fait quand même une mise en main, en prise en main du vélo. Parce qu'un vélo assistance électrique, quand on n'a jamais roulé à 25 km/h, ça peut surprendre. Donc, il y a une mise en main de l'appareil, et puis après, on est parti, tranquille. Et donc, ce qui est important, c'est de bien choisir les vélos bonne taille. Hein. Ça, c'est aussi savoir les tailles des vélos, parce que un S pour quelqu'un qui fait 1m90, c'est un peu compliqué, mais ça, il arrivera à s'en sortir. Par contre, une personne d'1m50 sur un vélo très grand, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est des petits points techniques. Il faut être vigilant pour que les gens se sentent à l'aise et vraiment passer un excellent moment, quoi. C'est eux les rois de la bicyclette ce jour-là. Et je sais qu'on peut franchir, on peut être... Et puis si on peut, comme disait Catherine, sur les grands événements, s'y adosser, on est aussi notre champion, notre professionnel du sport de ce jour-là, et les inviter le lendemain sur les grands événements, c'est aussi les mettre en valeur, et ça c'est un point qui est extrêmement positif, aussi bien pour les agents de France Travail, les clubs sportifs engagés, mais aussi pour les demandeurs d'emploi et surtout pour eux. Voilà, là j'ai profité, j'étais sur le Tour de France ou Paris-Roubaix, j'ai vu les champions. Mais aussi, moi, j'ai trouvé mon boulot. Moi, j'ai trouvé mon job. C'est génial. Voilà. Et donc, on peut noter que Club d'athlètes peut se mobiliser sur une action de mobilité en vélo. Ça vous a pas pris beaucoup de temps de préparer et d'adapter. Vive le sport, l'esprit sport. Simplement, Héloïse. Tout simplement. On ne fait pas du sport que pour sa paroisse. D'abord, c'est très bien, voilà, super. C'est de trouver des solutions structurantes, en adaptant justement le modèle aux situations et aux réalités de notre territoire. Génial. Combien de personnes, Stéphane, t'as mobilisé du club pour encadrer? Ah là, ça ne demande que 2 personnes. Hein. 2, hein, ok. Ah oui, un ouvreur et un serre-fil équipés d'un talkie-walkie, parce que quand il y a quelqu'un qui est en retrait, on lui dit attends, ralentis. Choses comme ça. Il y a un ouvreur, et puis on est accompagné d'agents de France Travail aussi, parce que ils sont en lien, eux ils font du lien. Voilà. Nous, on sécurise la sortie et c'est tout. Voilà. Je dirais dans le serre-fil peut être aussi le réparateur technique s'il y a besoin. Voilà. Hein. Et pour venir compléter, la première, donc l'année dernière, on était sur un territoire plutôt rural, Mignolet-Montigny-Tricot. Mais en 2023, je l'avais fait sur un territoire plus urbain, celui de Liancourt. Et c'est faisable, quel que soit son territoire, puisqu'on a des solutions de mobilité. Enfin, on va chercher des circuits qui s'adaptent à tout le monde, quoi. C'est un vrai partenariat avec les communautés de communes, les mairies. Et je dirais c'est aussi l'occasion pour les communautés de communes et mairies de mettre en avant leur réseau cyclable, de montrer voilà que qu'ils s'impliquent aussi dans un déplacement différent. Et c'est vraiment intéressant de travailler sur ce champ aussi avec eux, quoi. Et les entreprises sont contentes aussi de se faire connaître autrement, de se dire moi finalement on peut venir travailler chez moi même si on n'a pas le permis. Et c'est vraiment une action qui met plusieurs partenaires autour d'un même projet et d'une même envie. Magnifique. Est-ce qu'on a des questions dans la salle et peut-être on ne sait pas toujours si on a plus de clubs ou plus de collègues de France Travail. En tout cas, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez une question. Le modèle économique, c'était du coup un financement. Vous pouvez préciser comment vous avez financé ou finalement vous avez plutôt acté sur le partenariat? Alors là, on était sur les 2 premières années par un financement action innovante. Un cadre des actions innovantes, Ouais. Aujourd'hui. Donc un financement de l'agence directement? Oui, de l'agence, D'accord. oui, absolument. Bénéfice. Ok. Par contre, pour le Paris-Roubaix, Et pour Paris-Roubaix, on est sur Impact 2024. Ça fait raccord avec ce que tu nous as présenté.
tout à l'heure, tu connais bien. Voilà, donc tu vois que on fait notre job. Voilà, donc voilà. Et il faut savoir que j'avais eu l'allocation des salles gratuites. La première année sur Lyoncourt, la Vallée Dorée, ils nous avaient carrément prêté aussi un parc. Enfin voilà, on arrive quand même, on a réussi déjà, même si on a engagé un financement les 2 premières années, on a réussi à avoir quand même des choses aussi prises en charge qui ont facilité l'action, quoi. Sur les agglos, pour compléter ce que je disais au niveau de la location vélo, alors si on prend un loueur vélo, tout le monde connaît à peu près le coût d'une location, soit la demi-journée. C'est pour ça que je dis qu'il faut mieux faire sur une demi-journée parce que ça coûte nettement moins cher. Mais on a aussi des agglomérations qui mettent à disposition, comme les locations de vélo, les Vélib et compagnie. Ça permet aussi d'intégrer aussi les communes et ça, on peut réduire carrément à zéro les coûts de location vélo parce que si les communes s'impliquent ou les communautés de communes, moi je vois sur certaines communautés de communes, c'est 5 € la journée. Donc 5 € de journée quand vous avez 10 vélos, ça vous revient qu'à 50 € pour simplifier. Le repas vous revient à peu près à une douzaine d'euros parce que c'est des moments d'échange qui sont importants, c'est aussi le repas. Il faut pas, mais bon, vous êtes à 12 €, 12 € en fonction des traiteurs que vous travaillez sur place. Donc vous voyez, les additions sont relativement très peu élevées par rapport au résultat final, qui est l'embauche ou la formation ou la création d'entreprise. Donc on n'est pas le dépassement. Le coût maximum, c'est, on va dire, 1 500 €. Le coût minimum, c'est le repas de midi. Voilà. Qui quand même reste important, comme tu dis, Ça, c'est un primordial. Pour les demandeurs d'emploi entre eux, comment ça se passe? Oui, on est tous ensemble. Voilà. Et puis ça permet d'échanger sur plein de choses. On retrouve un petit peu, vous retrouvez l'esprit du stade vers l'emploi. C'est-à-dire, c'est des moments d'échange. Ça n'empêche pas d'avoir un employeur qui a envie de s'inviter, de le recevoir. C'est aussi des échanges et puis eux de performer dans leurs rencontres et puis d'avoir un bon contact. Et c'est important. On est dans une époque où il y a très peu de contacts, on va dire, physiques. De plus en plus, on est à distance ou par échange ou autres réseaux sociaux. Et là, on est sur du réel. Je touche, et comme on dit, ce qui se voit se vend, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Et on va voir l'entreprise. C'est ça qu'il fabrique. On m'avait dit autre chose. Ça a évolué. On me parlait. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est hyper important. Et on a du lien humain et des gens qui sont en train de rechercher avec tous les points négatifs qui peuvent arriver dans ces périodes-là. Et on arrive. Et c'est pour ça que on emploie, et Catherine a bien employé, l'activité physique. Au lieu de parler, on essaye de parler plus d'activité physique que de sport, même si c'est du sport à l'échelle naturelle, mais c'est de l'activité physique et c'est pas si compliqué que ça, de faire 10 km, 5 km et voilà, et on va sur son lieu de travail. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Magnifique. Bravo, franchement c'est une belle action qui mérite effectivement, et on en serait ravis, un déploiement sur d'autres territoires. Merci beaucoup pour le témoignage. Catherine reste à votre disposition. Elle a elle va passer tout le week-end à Paris-Roubaix. Ça va être après. Elle a pris des congés pour le Tour de France. Alors... En même temps, j'y vais tout le temps. Je peux y aller aussi pour mon travail. Super. C'est le mieux, transformer une passion en une activité professionnelle. C'est super. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des questions pour nos intervenants aujourd'hui. Sinon, le replay est enregistré, le webinaire est enregistré, bien sûr, et il sera disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Et on peut partager vos coordonnées dans le chat si vous voulez aussi, pour que vous puissiez contacter nos 3 intervenants directement. C'est bon pour tout le monde. C'est très clair et le document donc serait disponible aussi sur notre plateforme des clubs engagés. N'hésitez pas à vous en saisir et profitez donc jusqu'au 30 avril pour déposer un projet sur un compte asso avec le code 2311. Voilà, merci à tous. Un grand merci. Merci beaucoup. À bientôt et bonne journée. Au revoir. Bravo encore. Ouais, vraiment très clair. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée à tous.